Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'économie sans filtre. Aujourd'hui, les BRIC et leur influence croissante sur l'économie mondiale. Depuis leur première réunion en 2009, les BRIC, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, ont attiré une attention croissante en tant que bloc économique et politique. Ce groupe, représentant près de 40% de la population mondiale et plus de 25% du PIB mondial en termes de parité de pouvoir d'achat, PPA, cherche à rééquilibrer le paysage économique mondial dominé par les économies développées. Source de l'analyse. Banque mondiale. FMI. Statista. Rapport de la Nouvelle Banque de développement. World Gold Council. Discours des sommets BRIC. Article d'analyse internationale, LP et The Economist sur la montée en puissance des BRIC. Les BRIC, initialement un concept formulé par Goldman Sachs en 2001, regroupent des économies aux trajectoires et structures différentes. Chine, 16 000 milliards de dollars de PIB nominal en 2023, leader mondial dans la production industrielle et les exportations. Elle constitue plus de 70% du PIB des BRIC. Inde, économie en forte croissance, 6,3% en 2023 selon le FMI, un moteur dans les technologies de l'information et les services. Russie, majoritairement axée sur l'énergie, avec des exportations de pétrole et de gaz représentant 45% de ses recettes publiques. Brésil, puissance agricole, numéro 1 mondial en soja et café, avec un PIB de 2,1 trillions de dollars en 2023. Afrique du Sud, économie diversifiée mais plus petite, à peine 0,6% du PIB global, riche en ressources minières. Ensemble, les BRIC ont surpassé le G7 en termes de PPA depuis 2020, selon la Banque mondiale. Lors du sommet de 2023, les BRIC ont décidé d'élargir leur bloc en invitant de nouveaux membres à partir de 2024. Les nouveaux membres confirmés sont Égypte, Éthiopie, Iran, Émirats arabes unis. L'Argentine, bien que précédemment invitée, a choisi de ne pas rejoindre après l'élection de Javier Milei. L'Arabie saoudite, bien qu'intéressée, n'a pas encore officialisé son adhésion. L'élargissement des BRIC et leurs initiatives économiques inquiètent les puissances occidentales, notamment l'OTAN. Émergence d'un pôle alternatif. Les BRIC représentent une alternative crédible à l'ordre économique dirigé par les États-Unis et l'Europe. Influence géopolitique croissante. L'inclusion de pays stratégiques comme l'Iran et les Émirats arabes unis renforce leur poids dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Rivalité avec le G7, la montée en puissance des BRIC pourrait réduire l'influence des institutions dominées par l'Occident. Le Times souligne que l'expansion des BRIC pourrait remettre en question la domination des alliances occidentales dans les affaires internationales, en particulier sur des sujets comme l'énergie, les technologies et la sécurité globale. L'idée d'une monnaie commune des BRIC a été discutée lors des sommets récents, avec l'objectif de réduire leur dépendance au dollar américain dans les échanges internationaux. Calendrier. Bien qu'aucune date ferme n'ait été fixée, des avancées sont prévues d'ici 2030 avec une approche progressive d'intégration économique et monétaire. Caractéristiques potentielles. Cette monnaie pourrait être adossée à un panier de ressources naturelles, pétrole, or, minerais, ou à des devises nationales comme le yuan et la roupie. Exemple d'initiative. La Russie et la Chine ont déjà intensifié leurs échanges bilatéraux en yuan. La NDB a émis des obligations en devises locales, comme le rouble et la roupie. L'étalon or pourrait être considéré comme une base, car plusieurs économies des BRIC, Russie, Chine, ont accumulé des réserves d'or significatives. En 2023, la Chine possédait près de 2100 tonnes d'or et la Russie était l'un des plus grands producteurs mondiaux. Récemment, ces deux pays ont intensifié leurs achats d'or, ce qui pourrait indiquer une stratégie visant à créer un fonds monétaire commun ou à soutenir une future monnaie commune. Je vous invite à visionner sur la chaîne cette analyse sur l'étalon or. La dédollarisation est une stratégie clé pour les BRIC afin de réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain, souvent perçu comme un outil de domination économique par les États-Unis. Quelques faits marquants. Commerce en devises locales. La Chine et la Russie mènent cette initiative en utilisant le yuan et le rouble dans leurs transactions bilatérales.
Nouvelle infrastructure financière. Des plateformes comme le système de paiement transfrontalier chinois, SIP, sont en expansion pour offrir des alternatives au SWIFT, dominé par l'Occident. Diversification des réserves. Les banques centrales des BRIC réduisent progressivement leurs réserves en dollars et augmentent leurs avoirs en or et devises non liées au dollar. En 2023, près de 28% des échanges commerciaux intra-BRIC se faisaient déjà sans recours au dollar, une progression constante par rapport aux 10% de 2015. Cette tendance pourrait s'accélérer avec l'adoption d'une monnaie commune. Une évolution majeure dans les stratégies de dédollarisation est le commerce de pétrole effectué dans des devises autres que le dollar. Chine et Russie. Une grande partie des échanges de pétrole entre ces deux pays est désormais libellée en yuan ou en rouble. L'Inde a commencé à acheter du pétrole russe à prix réduit, payant en roupies ou via des mécanismes d'échange directs. Arabie Saoudite et Chine, discussion en cours pour que la Chine paie son approvisionnement en pétrole en yuan, une rupture significative avec le système du pétrodollar. Ces initiatives affaiblissent progressivement l'importance du dollar dans les transactions pétrolières mondiales, ce qui pourrait remodeler le système financier international. Les semi-conducteurs sont une ressource stratégique pour les économies modernes et les BRIC cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des pays occidentaux dans ce domaine. Chine, premier importateur mondial de semi-conducteurs, la Chine investit massivement dans le développement de son industrie nationale des puces avec des entreprises comme SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation. Inde, en pleine expansion dans le secteur, l'Inde a lancé des incitations pour attirer les fabricants de puces étrangers. Russie. Elle se concentre sur le développement de semi-conducteurs pour ses besoins militaires et industriels en évitant les sanctions. Afrique du Sud et Brésil. Bien qu'à un stade précoce, ces pays explorent des partenariats pour développer des capacités locales dans la fabrication électronique. Ensemble, les BRIC investissent dans des alliances technologiques pour contourner les restrictions imposées par les États-Unis et renforcer leur souveraineté électronique. Les échanges commerciaux entre les BRIC continuent de croître, avec des initiatives pour développer une zone de libre-échange ou une union économique à l'avenir. La Chine reste le principal partenaire commercial des autres membres. Quelques exemples. Inde-Chine, collaboration dans les technologies de l'information. Russie-Inde, commerce d'énergie facilité par des paiements en devises nationales. Brésil-Chine, augmentation des exportations agricoles, soja, viande. Les BRIC investissent dans les technologies stratégiques. Intelligence artificielle, IA. La Chine est un leader mondial avec des investissements majeurs. 5G et infrastructures digitales, soutien d'entreprises comme Huawei. Cybersécurité, collaboration entre la Russie et la Chine. Ces avancées impactent les économies occidentales, forçant les États-Unis et l'UE à réagir par des politiques commerciales restrictives. Les BRIC jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'un développement durable. Investissement dans les énergies renouvelables, la Chine est le plus grand producteur mondial de panneaux solaires et d'éoliennes, tandis que l'Inde s'est engagée à produire 50% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Déforestation et biodiversité. Le Brésil, avec l'Amazonie, est au centre des discussions mondiales sur la conservation de la biodiversité, bien que la déforestation reste un problème majeur. Initiative commune. Les BRIC collaborent dans le cadre de la COP et d'autres forums internationaux pour demander des financements climatiques plus justes destinés aux pays en développement. Malgré ces efforts, les BRIC doivent encore relever plusieurs défis, notamment la transition énergétique tout en assurant une croissance économique. Les discours des dirigeants des BRIC mettent en lumière leurs ambitions collectives. Xi Jinping, Chine. Les BRIC doivent diriger la gouvernance mondiale pour promouvoir une croissance inclusive. Narendra Modi, Inde. La coopération intra-BRIC peut transformer les défis globaux en opportunités communes. Vladimir Poutine, Russie. Il est crucial de construire des alternatives au dollar pour garantir notre souveraineté économique. Lula da Silva, Brésil. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir durable en protégeant nos ressources naturelles. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud.
le rôle des BRIC est de donner une voix aux pays en développement sur les grandes questions mondiales. Les BRIC redéfinissent l'ordre économique mondial, offrant des alternatives aux institutions et mécanismes dominés par l'Occident. Leur quête pour une monnaie commune, la dédollarisation et leur influence sur les technologies stratégiques marquent une transformation profonde vers un monde multipolaire. Cependant, des défis subsistent, notamment en termes d'harmonisation des intérêts nationaux et d'adaptation aux pressions géopolitiques. Les BRIC ne se contentent plus d'être une alternative, ils redéfinissent les règles du jeu économique mondial. Avec une part de 32% du PIB mondial en PPA, des ressources stratégiques majeures et un bloc en expansion, ils posent un défi sans précédent à l'ordre établi. L'histoire s'écrit et les BRIC sont à l'avant-garde. Abonnez-vous pour d'autres analyses dans l'univers de l'économie et de la finance.